N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Une grande nouvelle vient de tomber cette semaine qui concerne presque exclusivement les fans du rappeur MHD. Rappelez-vous-en, ce dernier avait été écroué au début de l'année 2019 à la prison de la Santé en raison de son implication dans l'assassinat d'un jeune homme à Paris. Placé en détention provisoire depuis le 19 janvier 2019, MHD pourrait cependant sortir très prochainement du placard, conformément à la loi française qui stipule que la période de détention provisoire ne peut pas dépasser 1 an. Ainsi, alors que la date de son procès n'a pas été dévoilée, sa date de sortie de prison se fixerait au 17 janvier 2020 pour le plus grand bonheur de ses innombrables fans qui attendaient sa libération avec impatience. Mais MHD pourrait-il revenir sur le devant de la scène et continuer sur sa lancée initiale qu'il avait hissée au sommet des hit-parades et l'avait rendu mondialement célèbre ? Ou est-ce que son incarcération pour des faits aussi graves lui fermeront les portes du succès et du showbiz à tout jamais, comme ce fut le cas pour O.J. Simpson aux États-Unis, il y a plus de 30 ans ? Alors installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons tenter de répondre à ces questions pour savoir si MHD pourrait vraiment revenir un jour. On commence. Pour connaître les dessous de cette sordide affaire de meurtre, à l'origine de tous les problèmes de MHD et de son incarcération, un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris, plus précisément à la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement. Le jeune Loïc, âgé de 23 ans, sort faire une petite promenade nocturne histoire de prendre un bon bol d'air frais, mais malheureusement pour lui, ce sera sa dernière sortie, car le jeune Loïc va faire la rencontre d'un groupe de jeunes enragés venus régler leur compte avec une bande rivale. Ces derniers, voyant que Loïc est un habitant du quartier avec lequel ils sont en guerre, l'ont ainsi pris à partie et lynché, jusqu'à ce que mort s'en suive. L'action dans sa totalité a été filmée par des caméras de surveillance d'un restaurant voisin, ainsi qu'une vidéo amateur prise par le téléphone d'un témoin. Grâce à ces enregistrements, l'enquête judiciaire a pu reconstituer les faits et surtout mettre des noms sur des visages et des silhouettes. Elle a ainsi permis l'arrestation de 5 agresseurs, parmi lesquels figure la jeune étoile montante MHD, précurseur de l'afro-trap et déjà détenteur, au moment des faits, de plusieurs disques en platine. Selon les enquêteurs, ce dernier était non seulement présent sur la scène du crime au moment des faits, mais serait même descendu de sa berline de luxe afin d'asséner un coup à la tête de la victime. Sur la vidéo, la Mercedes de MHD est clairement identifiée grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation. Et le rappeur lui-même est reconnaissable grâce à ses cheveux teints en blond et son survêtement Puma, non commercialisé auprès du grand public. Mais même si les preuves semblent accablantes, MHD clame haut et fort son innocence, tandis que ses fans et ses proches crient tout simplement au complot. Auditionné par le juge chargé de son affaire, le jeune rappeur affirme ainsi que si sa voiture est repérée sur les lieux de l'incident, c'est parce qu'il la mettait à disposition de tous ses potes du quartier, en la carrant près d'un bar tabac. Et pour sa chevelure blonde, l'interprète de Belle affirme qu'il serait une vingtaine dans la cité à avoir la même coupe. Même pour le survêtement Puma réservé aux ambassadeurs de la marque et donc introuvable sur le marché, MHD a trouvé la parade. Il ne s'agirait ni plus ni moins que d'un survêtement qu'il aurait offert, avec d'autres fringues de marque, à ses nombreux potes de cité comme il avait l'habitude de le faire à chaque fois qu'il en recevait de nouveaux colis. MHD ne serait donc coupable que de sa générosité, et si l'on en croit ses innombrables fans sur le net, d'un ignoble complot visant à arrêter son ascension fulgurante à la tête du rap français. Quoi qu'il en soit, le jeune rappeur se voit écroué à la maison d'arrêt de la Santé à Paris, un établissement carcéral autrefois connu pour héberger en son sein un pavillon VIP dédié aux stars et autres personnalités incarcérées. Depuis sa cellule, MHD contemple donc un avenir très incertain, étant poursuivi pour homicide volontaire, une accusation très grave qu'il fait encourir jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Mais à l'extérieur des murailles de la Santé, le phénomène MHD n'a pas des amplis, comme on aurait pu le croire du fait de son incarcération. Bien au contraire, et son dernier album 19 a rencontré un beau succès, puisqu'il a été certifié disque de platine. Idem pour sa carrière d'acteur qui a décollé, car alors même qu'il était derrière les barreaux, sortait le film Mon frère où le chanteur d'afro-trap incarne le héros principal. Ce film retrace l'itinéraire d'un jeune de cité incarcéré pour avoir tué son père en voulant protéger son jeune frère de son extrême violence. Envoyé dans un centre éducatif fermé, dans l'attente de son procès, il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les règles et fait la connaissance d'Enzo, le caïd du centre qui deviendra son meilleur ami. Le film reçoit de très bonnes critiques et le jeu d'acteur de MHD lui vaut les louanges des amateurs du 7e art, dont l'écho lui parvient jusqu'en prison. Le jeune rappeur était donc bien parti pour crever les écrans français et aurait très certainement été sollicité pour tourner dans davantage de films, en France comme à l'international, n'eût été sa privation de liberté. MHD avait donc réussi à percer dans la musique et dans le cinéma, et ce d'une manière fulgurante, telle une balle tirée à bout portant, mais subitement arrêté par une plaque de blindage représentée par la justice française.
La question demeure alors de savoir si MHD pourrait revenir sous les feux de la rampe et continuer sur sa lancée. Car s'il pourrait être libéré le mois prochain, cela ne sera qu'une liberté provisoire dont la durée ne dépend que de la date du début de son procès. Et encore, rien n'est encore gagné, car si en matière criminelle la durée initiale de la détention provisoire est d'1 an, cette durée peut être prolongée par une période de 6 mois renouvelable 2 fois lorsqu'une peine inférieure ou égale à 20 ans est encourue et jusqu'à 4 fois dans les autres cas. Pour MHD, qui est poursuivi pour homicide volontaire et qui encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, la durée de détention provisoire peut donc être prolongée de 12 mois si le juge en décide ainsi, puis de 12 mois encore 2 fois. Tout dépend donc du magistrat qui seul pourrait décider si oui ou non MHD représente une menace pour la société et s'il doit rester en prison pour une prolongation de sa détention provisoire ou au contraire s'il peut être remis en liberté. Cette décision, qui aura un grand impact sur le quotidien de MHD, peut aussi être influencée par le bon comportement du détenu en prison et des signes de bonne foi qu'il pourrait témoigner. Ainsi, si MHD s'est bien comporté à la prison de la Santé et que les témoignages des gardiens et du directeur de l'établissement sont en sa faveur, cela pourrait décupler ses chances de sortir en janvier prochain. Mais le juge chargé de l'instruction de l'affaire pourrait aussi considérer le fait que MHD est riche et pourrait utiliser ses moyens financiers afin de fuir la France et échapper ainsi à son procès et à l'emprise de la justice française. Auquel cas, le juge pourrait donc éventuellement prolonger sa détention. Mais dans les faits, cela a quand même peu de chances d'arriver, car l'avocate de MHD, Madame Élise Arfi, n'a de cesse de rappeler que c'est son client qui s'est présenté lui-même devant le juge d'instruction dès qu'il avait eu connaissance de son implication dans l'affaire. Un signe évident de bonne volonté, qui plaidera sûrement en faveur de MHD le moment voulu, puisque s'il était coupable, il aurait déjà quitté le territoire français. Surtout, des témoignages et de nouveaux éléments sont venus étayer la version des faits de MHD, ce qui pourrait faire pencher la balance judiciaire en sa faveur. Ainsi, on dénombre 3 témoins oculaires qui déclarent avoir croisé MHD ce soir-là et jurent que le rappeur n'était pas habillé d'une combinaison Puma, mais d'un jean et d'un t-shirt blanc. Et il s'est avéré aussi que la combinaison blanche baptisée Rebel Hoodie, qui incriminait le rappeur, était en réalité déjà commercialisée depuis décembre 2017, comme l'a souligné Puma depuis, ce qui implique que n'importe qui peut se la procurer. Aussi, depuis 1 an, MHD ne cesse de rappeler qu'il prêtait son bolide à tout le quartier. Des allégations qui ont récemment été confirmées par les relevés GPS de sa Mercedes noire qui a servi à renverser la victime pendant la rixe. Enfin, la seule personne qui a affirmé avoir croisé le rappeur non loin des lieux du drame et qui se révélait être un ami d'enfance de la victime est introuvable depuis des mois et n'a pas assisté aux confrontations auxquelles il était convoqué. Et pour couronner le tout, les enquêteurs ont pu découvrir l'identité de l'agresseur qui aurait porté le coup mortel au jeune Loïc, à travers les traces ADN récoltées sur l'arme du crime à un couteau de marque Opinel. Il s'agirait en fait d'un ancien repris de justice bien connu dans les fichiers de la police judiciaire où il aurait un dossier volumineux et qui serait actuellement en cabale à l'étranger. Il s'avère ainsi qu'au fil de l'enquête, les preuves semblent s'étioler et qu'au moment du procès, MHD pourrait éventuellement bénéficier d'un non-lieu. Si c'est le cas, il est pratiquement sûr et certain que le jeune rappeur retrouvera très facilement le chemin du succès et l'épisode de son incarcération en maison d'arrêt ne fera que renforcer son aura de bad boy auprès de son public initial, celui qui a contribué à le rendre célèbre, les jeunes de cité. Mais MHD pourrait aussi arrêter la musique pour se lancer dans une carrière cinématographique, tant son jeu d'acteur lui aura valu de critiques positives, surtout que ce métier peut s'avérer beaucoup plus juteux financièrement parlant. Mais MHD, qui n'a encore que 20 ans, pourrait très bien associer les deux, tant il a de l'énergie à revendre et son séjour au placard ne l'a certainement pas brisé dans son élan. Le rappeur vient d'ailleurs juste de partager avec ses fans un freestyle de rap depuis sa cellule à la Santé, et bien que ce morceau n'ait pas fait l'unanimité, il prouve néanmoins que MHD n'a pas abandonné la partie et que son retour est pour très bientôt. Alors que pensez-vous de l'ascension fulgurante de MHD et de son déclin tout aussi rapide ? Le récit de sa vie et de ses malheureuses péripéties vous ont-elles impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.